Pré-saison, les 9 jeunes pépites que le Real Madrid emmène aux USA. 3 joueurs du Real Madrid décident d'écourter leurs vacances. Endrick face à la malédiction du 16. Real Madrid, ENDRICK envoie déjà un premier message à Ancelotti. Real Madrid, une star du FC Barcelone prévient déjà Mbappé. Real Madrid en négociation pour Matthijs de Ligt. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid va s'envoler pour les États-Unis ce dimanche avec un premier arrêt à Chicago. Ancelotti a emmené pas mal de jeunes. Le club madrilène a déjà entamé la préparation de la saison la plus longue de l'histoire. Après un dernier exercice couronné de succès, Carlo Ancelotti a d'ailleurs pour cela insisté auprès de sa direction pour accorder des vacances totalement méritées à ses joueurs, 3 semaines au minimum pour tout le monde, sans exception. Avec l'Euro et la Copa América, de nombreux Madrilènes manquent encore à l'appel même si l'effectif va se densifier ces prochains jours. Mais pour pallier ces absences, Ancelotti a profité de l'occasion pour travailler avec les jeunes et il en a convoqué 8 pour la pré-saison aux États-Unis. Le quotidien Marca nous dresse le portrait de ces jeunes talents. Fran González, le jeune gardien espagnol n'a pas encore débuté officiellement avec le Real mais il est déjà un petit habitué du banc de touche avec l'équipe première. La saison passée, il était dans le groupe à Wembley, à Riyad en Supercoupe d'Espagne et l'a été au total 21 fois, dont 5 fois en Ligue des Champions. Il avait pris part aussi à la pré-saison l'année dernière. Actuellement, Fran dispute l'Euro U19 avec l'Espagne dont la finale contre la France se disputera ce dimanche 28 juillet puis il rejoindra ensuite l'équipe aux États-Unis pour travailler avec Courtois et Lunin. Il a la confiance de Luis Llopis, l'entraîneur des gardiens qui vante sa sécurité dans les buts, son agilité entre les poteaux et son efficacité en face-à-face. C'est également un gros travailleur. Rafa Obrador, le latéral gauche du Castilla vient de réaliser 68 matchs en 2 saisons avec le Castilla et souhaite aujourd'hui découvrir l'élite, ce qui indique qu'un départ cet été est envisagé pour l'Espagnol. Le Real conservera toutefois une option sur lui comme avec tous les jeunes en qui il croit, comme Rafa Obrador. La tournée américaine devrait lui servir de tremplin avant un départ ou une vente tout en gardant 50% de ses droits. Lorenzo Aguado, autre latéral, mais du côté droit cette fois-ci. Il est le successeur des Carvajal et Hakimi au sein de la Fabrica qui est revenu pour marquer 10 buts avec le Real Madrid C la saison passée après un prêt du côté de Navalcarnero. Une statistique qui n'est pas passée inaperçue à Valdebebas. Raúl Asensio, le jeune central du Real était clairement sur le départ. Il avait des offres de clubs de première division dont l'une de Girona mais Asensio est finalement en train de repenser son avenir après avoir vu que Lenny Yoro ne viendrait finalement pas au Real Madrid. Il a réalisé 34 matchs avec Raúl l'année dernière, c'est un défenseur puissance dans le jeu aérien, intelligent et très rapide. Il pourrait être la surprise de Carlo Ancelotti. Johan Martinez, partira pas. Finalement, oui, le jeune madrilène est dans l'avion direction les USA avec le reste de l'équipe. Johan, que l'on compare physiquement au Sergio Ramos des jeunes années sur le plan physique, connaît une fulgurante ascension, passant du juvénile C à A en cours de saison jusqu'à devenir un élément indiscutable pour Arbeloa. Il a même fini par s'entraîner avec les professionnels du Real Madrid C. À Valdebebas, certains disent même que s'il avait eu les mêmes opportunités que Cubarsí, le jeune crack du Barça, on parlerait tout autant de lui en Espagne. Il a en tout cas de fortes chances d'être avec Raúl la saison prochaine à seulement 16 ans. C'est, défensivement, la plus grosse pépite actuelle de la Fabrica. Mario Martin, voilà un nom plus connu pour les suiveurs de l'équipe A du Real Madrid puisque Mario Martin a fait de petites apparitions déjà et il est très apprécié par Carlo Ancelotti. C'est même son chouchou de la Fabrica selon certains. Le départ de Kroos libère une place au milieu de terrain et la pré-saison doit permettre aux joueurs de 20 ans de convaincre Ancelotti. Il est clairement l'un des plus grands espoirs de sa génération à Madrid. Nico Paz, un joyau qu'il faut polir pour faire jaillir tout son potentiel. Nico Paz a fait partie du groupe de Carlo Ancelotti la saison passée et a su profiter du peu de temps de jeu obtenu. On se souvient notamment de son but victorieux face à Naples en Ligue des Champions. L'Argentin a l'opportunité de montrer durant cette pré-saison qu'il mérite de continuer à Madrid et d'avoir un peu plus de temps ou alors il partira, en prêt ou en vente pour avoir plus de temps de jeu et poursuivre sa progression. Tout indique que ce sera lui ou Mario Martin. César Palacios. À 19 ans, César, fils de l'ancien joueur d'Osasuna et aujourd'hui directeur sportif des Bars du même nom, est l'un des plus grands talents de la Fabrica. Milieu offensif, il a marqué 24 buts la saison passée avec le juvénile et il peut jouer à différentes positions. Il a été clé dans le triplé réussi par l'équipe coachée par Arbeloa et il dispose déjà d'une clause libératoire de 50 millions d'euros. Álvaro Rodríguez. Au début de l'année 2023, l'apparition du jeune attaquant madrilène avait rendu fou les fans madrilènes. Du haut de son mètre 93, il avait marqué une belle tête contre l'Atlético et avait disputé la demi-finale de Copa contre le Barça. On le pensait même installé en équipe première puis il a disparu des radars définitivement après la signature de Joselu. Le Real Madrid va s'envoler dans les prochaines heures pour les États-Unis. La tournée sera plus courte que d'habitude mais avec 3 matchs au programme. Depuis 2 semaines maintenant, Carlo Ancelotti a laissé ses joueurs disponibles entre les mains d'Antonio Pintus.
Le préparateur physique du Real Madrid doit néanmoins composer avec un groupe restreint puisque les internationaux n'ont pas encore repris le chemin de l'entraînement. Ils ont bénéficié de vacances bien méritées après une grande saison et celle à venir sera plus difficile encore compte tenu du calendrier. En théorie, vacances ne signifie pas absence d'entraînement pour autant. Kylian Mbappé le disait lui-même lors de sa présentation, il a déjà échangé avec Pintus pour mettre en place un programme de reprise. Un programme qu'il suit sans doute déjà de son côté même si certains joueurs ont leur propre préparateur physique personnel pour l'été. Güler et Camavinga, les affamés. À cet effet, plusieurs Madrilènes se sont illustrés ces derniers jours en démontrant sur les réseaux sociaux à quel point ils continuent de travailler. Arda Güler et Eduardo Camavinga sont les deux joueurs qui se sont le plus fait remarquer puisque les Madridistas ont pu s'immiscer un peu dans leur quotidien à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, la presse madrilène rapporte ces derniers jours qu'ils ont tous les deux décidé d'écourter leurs vacances cet été. Güler et Camavinga ont un autre point commun, ils ont la forte volonté de devenir des titulaires au Real Madrid la saison prochaine et ils savent qu'ils doivent redoubler d'efforts pour cela. Plus encore le jeune Turc qui veut vivre un début de saison radicalement différent de l'année dernière où les blessures ont plombé toutes ses chances. En fin de saison et durant l'Euro avec la Turquie, il a toutefois démontré son talent, sa redoutable efficacité et plus encore sa grande ambition. Pour le Français, il est déjà aux portes d'être un 11 indiscutable et le départ de Toni Kroos semble lui ouvrir le chemin mais la concurrence reste rude à Madrid. De surcroît, la possibilité de voir Tchouaméni jouer occasionnellement en défense la saison prochaine encore ne fera qu'accroître ses chances de démarrer les matchs. Plus discret médiatiquement durant ses vacances, Rodrigo Goes a aussi bien pris conscience que la saison prochaine sera plus concurrentielle avec l'arrivée de Kylian Mbappé, l'arrivée d'Endrick et la montée en puissance d'Arda Güler. C'est d'ailleurs pour cela qu'à l'instar des joueurs deux précédemment cités, il a décidé d'écourter ses vacances. En effet, Relevo rapporte ce dimanche que le Brésilien reviendra quelques jours plus tôt avec l'intention de participer au Classico qui se disputera dans la nuit du 3 au 4 août prochain. Cette décision de jouer ou pas, elle appartiendra toutefois au staff en fonction de son état physique mais, il a toujours fait partie des élèves sérieux durant l'intersaison, lui qui travaille avec Marcel Duarte, son préparateur physique personnel. Les prochains jours permettront en tout cas à Carlo Ancelotti de retrouver un groupe plus étoffé puisque Luka Modric et Endrick seront aujourd'hui dans l'avion avec le reste du groupe pour s'envoler vers Chicago puis Rudiger, Güler, Camavinga et Rodrigo vont intégrer l'équipe dans les prochaines 48 heures si l'information se confirme. Il ne manquera plus que Militao et Vinicius qui doivent rejoindre le groupe le 2 août, les derniers français, Valverde, Carvajal et Bellingham. Ces joueurs pourront ne pas participer à la pré-saison aux États-Unis et vont revenir directement à Madrid le 7 août. Présenté hier au Bernabéu devant près de 45 000 personnes, le Brésilien Endrick a choisi le numéro 16 pour ses débuts au Real Madrid. Un numéro qui a rarement réussi aux derniers joueurs qui l'ont porté au club. Même si le numéro de maillot importe peu, comme aiment le répéter les footballeurs, il semblerait que certains ne portent pas chance. Sur la dernière décennie, mis à part Mateo Kovacic qui a eu un bon rendement, tous les 16 du Real Madrid ont montré de grosses difficultés, pour au final quitter le club comme déception. En 2014, le Brésilien Lucas Silva a hérité du numéro 16, ne jouant que 424 minutes. Après lui, Kovacic l'a porté pendant 2 saisons. Il est le seul à pouvoir se vanter d'avoir été un joueur notable avec ce numéro, laissant de beaux souvenirs aux Madridistas. Mais le Croate fait figure d'exception. Car depuis que ce dernier a passé le flambeau, le numéro 16 du Real Madrid n'a été utilisé que lors 1393 minutes en matchs officiels. Et cela, en 7 ans. Le numéro est resté inutilisé pendant 2 ans, puis a été porté par James Rodriguez lors de sa seconde étape au club, seulement 14 matchs sur la saison avant qu'il ne parte pour Everton. Ensuite, l'attaquant Borja Mayoral l'a porté, ne jouant que 21 minutes sur les premières journées de Liga avant de partir pour l'AS Roma. Puis il y a eu Luka Jovic, dont le transfert a coûté 60 millions et qui a lui aussi fortement déçu. Le Serbe n'aura disputé que 551 minutes avec le 16 sur le dos. Et enfin, il y a eu l'arrière droit espagnol Alvaro Odriozola, un joueur qui n'a jamais vraiment compté pour son entraîneur et qui est parti discrètement. Voilà le triste bilan du numéro 16 ces dernières années. Maintenant, c'est au tour d'Endrick de relever le défi et de briser la malédiction. Endrick, le nouvel attaquant du Real Madrid, a envoyé un premier message à Carlo Ancelotti. Présenté aujourd'hui par le Real Madrid, Endrick n'a pas échappé par la suite à la traditionnelle conférence de presse. Et dans des propos rapportés par Real France, il a tenu à envoyer un premier message à Carlo Ancelotti, lui qui a été interrogé sur sa faculté à entrer dans le 11 titulaire de façon rapide. Je ne peux pas parler de ces choses. Je suis juste très heureux au Real. Je vais apprendre énormément des joueurs spectaculaires ici. Je veux apprendre et aider, a-t-il lancé avant de se confier sur son adaptation au football européen. C'est différent. J'ai eu l'occasion de jouer contre l'Espagne au Bernabéu. J'ai pu marquer et voir la vitesse dans les matchs. On note la vitesse du jeu. Ce sont 2 footballs différents. Endrick veut dans un premier temps, apprendre et aider. Il s'est ensuite confié sur son style, aider l'équipe. L'une des choses que j'aime le plus, c'est marquer. J'espère le faire et je vais courir pour mon équipe, défendre. Marquer, faire des passes, courir.
C'est sa mentalité, a-t-il révélé avant de se confier sur sa nouvelle vie à venir en Espagne et notamment son attrait pour la cuisine espagnole. J'aime beaucoup la paella mais je ne me suis pas encore habitué à la nourriture espagnole. Nul doute qu'il aura le temps de le faire dans les prochains mois. Lors de la demi-finale de l'Euro 2024 entre la France et l'Espagne, il y avait déjà un avant-goût de ce que vivront les fans du football espagnol cette saison. Le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal face à la superstar du Real Madrid, Kylian Mbappé. Interrogé sur la venue de Mbappé en Espagne, Lamine Yamal a hâte d'affronter le champion du monde 2018. Ça y est, Kylian Mbappé est enfin un joueur du Real Madrid. Le Bondinois a signé son contrat et a été présenté au club le 16 juillet dernier, devant plus de 80 000 personnes. Place désormais au terrain pour Kylian Mbappé, qui est le meilleur endroit possible pour rendre heureux ses supporters. Kylian Mbappé arrive dans une équipe qui a tout gagné l'année passée. La Liga et la Ligue des Champions ont été remportées par le club espagnol qui reste insatiable. Kylian Mbappé est donc grandement attendu et ses fans espèrent qu'il pourra à nouveau faire gagner les merengues. Yamal attend d'affronter Mbappé. L'un des rendez-vous déjà cochés par les fans du Real Madrid est évidemment le premier classico de la saison, face au FC Barcelone. Il aura lieu le 27 octobre prochain à Madrid et Lamine Yamal aurait dit à Dani Carvajal qu'affronter Mbappé sera un vrai moment fort. Le Real Madrid est sur le point de réaliser un coup majeur en attirant Matthijs de Ligt pour une somme avoisinant les 40 millions d'euros. Le club souhaite finaliser ce transfert avant la saison 2025, renforçant ainsi sa défense après le départ de Nacho et la blessure d'Alaba au ligament croisé. Une opportunité pour de Ligt. Matthijs de Ligt, en quête de nouveaux défis, voit le Real Madrid comme l'équipe idéale pour relancer sa carrière. En 2019, il avait déclaré que rejoindre les merengues était un rêve pour lui, et aujourd'hui, cette opportunité pourrait enfin se concrétiser. Un transfert stratégiquement important. Le Real Madrid, confronté à des défis défensifs, considère de Ligt comme la solution parfaite. Avec sa force physique, sa vision de jeu et son leadership naturel, il pourrait combler les lacunes laissées par les absences de Nacho et Alaba. Les obstacles à surmonter. Cependant, ce transfert est loin d'être certain. Bien que de Ligt soit enthousiasmé par l'idée de rejoindre le Real, des discussions complexes sont en cours avec son club actuel. Les négociations doivent aboutir rapidement pour que l'accord se concrétise avant le début de la saison. Un scénario à suivre de près. Les supporters du Real Madrid suivent avec impatience l'évolution de ce dossier. L'arrivée de Ligt pourrait redonner confiance à une défense fragilisée et offrir à Carlo Ancelotti de nouvelles options stratégiques. Avec tous les éléments d'un transfert spectaculaire, l'affaire de Ligt promet d'être l'un des feuilletons de l'été. Les prochains jours seront décisifs, et les fans espèrent que ce rêve deviendra enfin réalité pour le joueur néerlandais.